Alors, aujourd'hui, on se penche sur une figure fascinante. Un acteur qui a complètement redéfini les règles du jeu de la célébrité, Timothée Chalamet. Il est devenu une véritable icône pour toute une génération, surtout après le carton de Marty Supreme. On a l'impression que rien n'a été laissé au hasard, qu'il a littéralement construit sa propre gloire. Voyons voir comment il s'y est pris. Tout part de cette phrase. Une phrase qui a fait le tour du monde après les SAG Awards de 2025. Il dit « Je suis à la poursuite de la grandeur ». À notre époque, où on valorise plutôt la cool attitude, la nonchalance, eh bien, cette ambition, affichée comme ça, sans complexe, ça a vraiment marqué les esprits. C'est de là que tout part. Du coup, la question est posée, ça veut dire quoi, la grandeur, au XXIe siècle? Et la carrière de Chalamet, comme on va le voir, elle nous donne une réponse assez incroyable. Un mélange de talent, bien sûr, mais aussi de vulnérabilité et de conscience sociale. Allez, on plonge dans la première partie « Comment fabrique-t-on une star comme lui ?» Parce que son parcours, ce n'est pas du tout une ligne droite vers le succès. Au contraire, il est plein d'épreuves qui ont vraiment forgé sa personnalité et sa façon de travailler. Et ce qui est fou, c'est que cette quête de grandeur, elle ne commence pas avec une victoire, mais avec une énorme déception. C'était pour sa toute première expérience dans un blockbuster, le fameux Interstellar de Christopher Nolan. Ce sont ses propres mots, hein. J'ai pleuré pendant 1 heure, je me sentais comme un imposteur. Imaginez, en découvrant que son rôle a été massivement coupé au montage, il a eu ce sentiment d'humiliation. Mais paradoxalement, c'est ça qui est devenu le moteur de sa détermination. Il s'est juré de ne plus jamais considérer sa place comme acquise. Cette chronologie, elle est hyper parlante. On part de la claque d'Interstellar en 2014 pour arriver 3 ans plus tard à la révélation mondiale avec Call Me By Your Name. Ensuite, Dune le propulse au rang de star planétaire. Sa transformation en Bob Dylan lui vaut la reconnaissance de toute la profession. Et enfin, Marty Supreme le consacre comme un acteur-producteur qui compte vraiment. Chaque étape, c'est une nouvelle marche de gravie. Ok, passons à la deuxième partie. Maintenant, on va voir comment sa carrière a un impact qui va bien au-delà du cinéma. On va analyser son influence culturelle et notamment la façon dont il a bousculé notre vision de la masculinité. Ce visuel, il résume parfaitement ce changement de cap. D'un côté, on a l'icône du XXe siècle, tout en muscles, en domination physique, et de l'autre, l'archétype Chalamet, où ce qui séduit, c'est la confiance en soi, la sécurité émotionnelle, l'intelligence sociale. C'est un modèle qui parle énormément à la génération Z. D'ailleurs, les sociologues ont même donné un nom à ce phénomène. L'archétype du skinny babyface. En gros, c'est un idéal masculin qui met de côté l'agressivité physique au profit de l'intelligence émotionnelle. Pour le dire simplement, le muscle est remplacé par le courage de montrer ses émotions. Et son androgynie, ce n'est pas juste une question de style, c'est un vrai outil culturel. Quand il devient le premier homme à faire la couverture du Vogue britannique en solo, il fait tomber une barrière symbolique. Il incarne cette silhouette plus fine, ce que certains appellent le noodle boy, qui sort complètement des codes de genre traditionnels. Et surtout, il transforme la vulnérabilité en une véritable force. Et tout ça, ça nous amène tout naturellement à notre troisième point, sa révolution sur le tapis rouge. Pour Timothée Chalamet, la mode, c'est bien plus que des vêtements. C'est presque une forme de rébellion, une déclaration politique. Et là, il y a un détail crucial. Il n'a pas de styliste. C'est rarissime à Hollywood. Et cette autonomie, ça change tout. Ça lui permet d'avoir un rapport très personnel, très organique avec la mode, ce qui rend ses choix encore plus audacieux et finalement plus authentiques. On se souvient tous de quelques moments forts. Le fameux harnais à paillettes en 2019, qui mélange un accessoire vu comme féminin à une tenue masculine, le sweat à capuche brodé de cristaux, qui amène le streetwear dans la haute couture, et évidemment, l'ensemble rouge d'ONU, qui a été une véritable onde de choc. Ce moment, à Venise en 2022, c'est vraiment un tournant. Avec cette tenue signée Heider Ackermann, il a clairement affirmé que le corps d'un homme pouvait aussi être un objet de beauté, et même de beauté vulnérable, un terrain qui était jusqu'alors quasi exclusivement réservé aux femmes. C'était un geste aussi bien esthétique que politique. Bon, on arrive à notre dernière partie. On va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle. Comment Timothée Chalamet est-il devenu ce que l'on pourrait appeler un véritable architecte de la culture? Ce graphique le montre très bien. Sa célébrité, c'est un cocktail complexe. Bien sûr, son talent d'acteur, c'est la base, le plus gros morceau. Mais juste derrière, il y a son poids dans la mode, son identité biculturelle, sa connexion unique avec la Gen Z et sa conscience sociale. C'est l'addition de tout ça qui crée le phénomène. Son identité franco-américaine, c'est un de ses atouts majeurs. Né d'un père français, d'une mère américaine, il jongle entre les deux cultures avec une aisance déconcertante. Et cet attachement à la France qu'on entend quand il crie « Allez les Verts » pour soutenir Saint-Étienne en pleine avant-première, ça crée une forme d'authenticité. C'est une sorte de soft power culturel. Et son engagement, il n'est pas juste en parole, il est dans les actes. En plein mouvement #MeToo, il prend la décision de reverser l'intégralité de son salaire d'un film de Woody Allen à des associations.
Plus récemment, en 2025, il s'engage pour la mobilité durable. Ce sont des gestes concrets qui renforcent sa crédibilité et sa connexion avec sa génération. Et nous revoilà à notre question du début. La grandeur, selon le modèle Chalamet, elle reposerait sur 3 piliers: une ambition assumée, la vulnérabilité utilisée comme une force et une conscience sociale bien réelle. Il a tout simplement créé un nouveau modèle de réussite pour notre siècle. En conclusion, on peut dire que Timothée Chalamet a dessiné un nouveau plan, un nouveau blueprint pour être une star au XXIe siècle. Il ne se contente pas de suivre les règles, il les réécrit. Alors la question qui reste en suspens, elle est assez simple. Qui sera le prochain à s'emparer de ce plan ?